Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Kuna mtu anaweza mshangilia Bwana. Bien-aimé, je parlais des acclamations à l'honneur de Nilikuwa Dieu. nasema kwa ajili ya kumshangilia On Bwana. n'acclame pas le Seigneur en étant assis. Habashangiliake Mungu kama mtu Est-ce qu'une anayekala. personne peut acclamer le Seigneur? Mtu mmoja amshangilie Une Bwana. personne peut-elle pousser des cris de joie à l'honneur de ce Mtu grand mmoja Dieu? amshangilie Bwana. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, Wakati tuko tuwima, j'aimerais nous proposer 3 passages dans la Bible. nitaka tusome shairi 3 ndani ya Biblia. Nous commençons avec Genèse. Tunaanza pamoja na kitabu cha Mwanzo. Genèse chapitre 28. Kitabu cha Mwanzo sura yake 28. Du 10e au 19e verset. Tutaanzia kumstari wa 10 mpaka 19. Je vais lire seul. Nitasoma peke yangu. Il est écrit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. J'aimerais annoncer à une personne que Dieu ne t'abandonnera point avant l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Mungu hatakuacha kabla atimize kile kiote alikuahidi. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux redoutables, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Parole du Seigneur. Nous prenons Osée chapitre 6, le 3e verset. Tunasoma Hosea sura yake ya 6 mstari wake wa 3. Le livre du prophète Osée. Kitabu cha nabii Hosea. Osée 6, 3, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel, point virgule. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Enfin, nous terminons avec Psaume 27, le 4e verset. Tunamaliza na Zaburi 27 mstari wake wa 4. Psaume 27, le 4e verset, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Lui qui permet à ce que nous soyons là dans sa maison, mais aussi présents dans sa présence. Avant de commencer le service de cet après-midi, j'aimerais d'abord adresser mes sincères remerciements. L'Éternel très haut, qui fait à ce que nous soyons là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et c'est pour lui que nous sommes dans sa présence. Deuxièmement, j'aimerais encore réitérer chaque fois mes remerciements à l'égard de notre Père, qui est aussi un Père pour moi, l'apôtre Gabriel, pour cette marque de confiance, mais aussi pour cette responsabilité qu'il nous assigne.
Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Unajua mpendwa katika Bwana, moi je le dirai toujours, mimi nitaizungumza kila siku. ce n'est pas facile de passer sur une chair après le passage de l'apôtre. Haiko rahisi kupita kwa madhabahu wakati mtume iko pale. Vous imaginez, il a fait à peu près 6 à 7 semaines en train de nous prêcher. Unajua alifanya karibuni wiki 6 ama 7 akituhubiri, Et puis il dit, des Sion, c'est toi qui vas prêcher cette semaine. na akasema Fabrice, ni wewe utahubiri juma hii. Alors je me dis, Sasa najiuliza, si je veux prêcher, kama nitahubiri, ce ne sera pas avec mon onction que je vais le faire. haiko kwa upako wangu ndio ndaifanya, C'est avec sa grâce que je serai en train de faire ça. lakini ni kwa neema yake ndio ndakuwa nikiifanya. Alors pendant cette semaine, Sasa kwa hii wiki yote mzima il y aura toute une petite partie de moi, kutakuwa ka kipande tu kangu, mais tout ce que nous serons en train de faire, lakini yote tutakuwa tukifanya ça sera la grâce du Père sur nous. itakuwa ni neema ya Baba juu yetu. J'aimerais aussi dire merci Nitaka sema pia asante au prophète Josaphat kwa nabii Josaphat qui ne cesse de nous encourager chaque fois, ambaye anatutiaka moyo kila wakati, même lorsque nous tremblons avant de monter sur la chair. hata wakati tunatetemeka mbele ya kupanda mali hapa. J'aime cette phrase qu'il me dit toujours, Napendaka hii msemo ananiambiaka, j'ai confiance en toi. nina tumaini ndani yako. Vous savez, parmi les grandes bénédictions que l'Éternel peut donner à une personne, Unajua, kwa kati ya mibaraka mikubwa ambayo Mungu anaweza mpatia mtu c'est donner à une personne de personnes qui croient en lui. ni kupatia mtu watu ambao wanaamini ndani yake. Voilà pourquoi je prie pour toi cet après-midi. Ndio maana nakuaminia na wewe jioni ya Que leo. Dieu te donne des personnes qui vont croire en toi. Mungu akupatie watu ambao watakuamini. Peu importe la grandeur de ta grâce, si autour de toi il n'y a pas de gens qui croient en toi, ta grâce ne sera jamais exposée. Ingawaje ukubwa wa neema yenye uko nayo, kama hakuna watu wanaamini neema yako haitaonekana. Mais aussi j'aimerais dire merci à mes amis, mes frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu dans cette église, Na nitaka sema pia shukurani kwa wandugu, marafiki, wajakazi na watumishi wa hii kanisa qui ne cessent de nous soutenir dans la prière ambao hawachoke kutuombea et qui ne cessent d'être là, présents pour nous na ambao hawachoke kuwa pale kwa ajili ya kutusaidia et en toutes choses. ndani ya mambo yote. Que l'Éternel vous bénisse. Mungu awabariki. Je disais que l'Éternel vous bénisse. Nilikuwa nasema Mungu awabariki. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que je vais vous prêcher cette semaine? Sasa kwa nini nitawahubiri juma hii? Je vais vous prêcher cette semaine parce que l'Éternel veut faire 4 choses dans cette église. Tahubiri wiki hii maana Bwana anataka fanya vitu ine ndani ya kanisa. Il y a 4 grandes choses qui vont se passer dans cette église au courant de cette semaine. Kuna vitu ine kubwa vitapitikana ndani ya hii kanisa ndani ya hii wiki. Même si j'ai un appel doctoral, Hata niko na wito ya walimu, mais je sais aussi que j'ai la grâce prophétique. lakini najua kwamba nina neema ya unabii. Il est possible que je sois dans le présent, mais que je vois ce qui va se passer dans le jour à venir. Inawezekana nikuwe hapa leo, lakini nione vitapitikana kesho, siku zinakuja. Alors pendant cette semaine, Sasa kwa hii wiki il y a des vies d'intimité de personnes avec Dieu qui seront restaurées. kuna maisha ya ndani ya watu ambao itakuwa kirejeshwa pamoja na Mungu. Quand je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi je veux parler à ton peuple? Wakati nilikuwa naongea na Mungu, kwa nini naongea na taifa yako? Il m'a dit, va leur parler en leur disant que moi, l'Éternel, je veux restaurer leur vie d'intimité avec moi. Aliniambia uende waambie nitarudisha upya maisha yao ya undani pamoja na mimi. Le plus grand malheur dans l'église, Ole kubwa ndani ya kanisa c'est fréquenter l'église sans pour autant connaître le Dieu de cette église. ni kuingia mukanisa lakini bila kujua Mungu wa ile kanisa. Alors si vous entrez dans Jéhovah Nissi, vous allez connaître le Dieu qui s'appelle Jéhovah Nissi. Sasa ukiingia ndani ya kanisa la Jehova Nisi utajua Mungu anaitwa Jehova Nisi. La deuxième des choses que l'Éternel aimerait faire, Jambo ya pili ambayo Bwana alifanya c'est intensifier sa présence dans la vie de ses enfants. ni kuweka kabisa kwa kilindini uwepo wake maisha ya watoto wake. La présence de Dieu que tu connais et que tu ressens n'est pas suffisante pour ta percée dans ta vie. Uwepo wa Mungu ambaye unajua haitoshelee kabisa juu ya kuingia kwa undani. Alors tu as besoin d'une intensification de cette présence dans ta vie. Sasa unahitaji iongezeke zaidi tena. Et la troisième des choses, Na jambo ya tatu, le Seigneur, j'étais en train d'apprécier ce qu'il était en train de me dire. nilikuwa nikifurahia ile ambayo Bwana alikuwa akiniambia. Je veux faire Nitafanya à ce que kwamba les bénédictions spirituelles qui seront déversées sur mon peuple ne restent pas spirituelles, mais qu'elles soient aussi matérielles.
mibaraka ya kiroho ambayo atakuwa ikimwangika kwa ajili ya watoto wangu isibakie tu mkiroho, lakini ionekane kwa kimwili. Et je disais à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je vais l'expliquer à ton peuple? Na nikauliza Bwana, nitaifasiria namna gani kwa taifa lako? Il m'a dit ceci. Akaniambia hivi, Quand on baptisait Jésus dans le Jourdain, wakati alikuwa akimbatiza Yesu ndani ya Yordani, lorsque le Saint-Esprit était descendu, wakati Roho Mtakatifu alishuka, c'était le Saint-Esprit qui descendait. ni Roho Mtakatifu ambaye Mais alishuka. la Bible dit il était descendu sous une forme corporelle d'une colonne. Lakini Biblia inasema alishuka kwa umbo ya njiwa. C'est l'Esprit mais qui descend sous une forme corporelle. Ni roho lakini inachukua picha ya njiwa. Et l'Esprit était en train de me dire ceci. Na roho ilikuwa ikiniambia, Pendant cette semaine, ne vous attendez pas seulement des bénédictions spirituelles, kwa hii wiki hamtasikia tu mibaraka ya kiroho, mais attendez-vous aussi à des bénédictions matérielles. lakini mtaziona kwa macho yenu. Car si la plus grande dimension dans la spiritualité qui est le Saint-Esprit a pu prendre une forme matérielle, la bénédiction spirituelle que Dieu libérera sur ta vie prendra aussi une forme matérielle. Kama roho alichukua mwili, baraka ambayo Mungu ataweka kwa maisha yako itavaa mwili. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, Na jambo ya ine, il y a des personnes kuna watu en cet endroit mahali hapa qui n'ont jamais connu ambao hawajawahi le kujua baptême dans le Saint-Esprit, ubatizo kwa roho, qui seront baptisés cette semaine dans le Saint-Esprit. ambao watabatizwa ndani ya hii wiki kwa Roho Mtakatifu. Nous ne parlons pas des choses que nous sentons, mais nous parlons des choses que nous avons vues. Hatuongee vitu vile tunajisikia tu kuongea, lakini tumewahi kubiona. Il y a certaines expériences avec Dieu que tu n'as jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Kuna mahatua fulani ambao utafikia pamoja na Mungu kama hujabatizwa ndani ya Roho. Alors avec ces quatre choses, Sasa pamoja na vitu je hivi, serai en train de placer la parole de Dieu. nitakuwa nikiweka neno la Mungu, Nous serons en train de prier tutakuwa tukiomba, et le Dieu de notre Père na Mungu wa baba yetu sera en train d'agir. atakuwa akitenda. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi c'est possible. Quelqu'un Inawezekana. peut dire avec moi c'est possible. Sema inawezekana. Dans Genèse chapitre 28, Ndani ya Mwanzo 28 on parle de l'histoire d'un homme banaongelea historia ya mtu mmoja qui s'appelait Jacob. ambaye alikuwa anaitwa Yakobo. La Bible dit ceci, Biblia inasema Isaac avait 2 enfants Isaka alikuwa na watoto wawili avec sa femme Rebecca. pamoja na mke wake Il Rebeka. était arrivé un temps où Isaac était devenu vieux. Ilifika wakati ambapo Isaka alizeeka, Et comme dans la coutume araméenne, na ndani ya mila ya Wakanani, avant que le vieux ne meure, mbele mzee akufe, il devait laisser la bénédiction à ses enfants. alipasha achia watoto wake baraka, Et celui qui devait recevoir la grande bénédiction, na ule alipasha pokea baraka kubwa. c'était Ésaü qui était le fils aîné. Ilikuwa Esau ambaye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Mais comme Ésaü avait retardé, Sasa vile Esau alichelewa, Jacob avait suivi les stratégies que lui avait donné Rebecca sa mère. Yakobo alifuata mambinu ambayo mama yake Rebeka alimpatia. C'est là qu'il est parti prendre la bénédiction qui était destinée à Ésaü son frère. Ni yapo alienda chukua baraka ambayo ilikuwa imetayarishwa kwa Lorsque ndugu yake Esau. Ésaü a vu cela, Wakati Esau aliona ile, il a commencé à cultiver une haine à l'égard de son frère. akaanza jiumbia chuki kwa ndugu yake. Pendant qu'Ésaü cultivait cela, Sasa wakati Esau alikuwa akifanya hivyo, son frère Jacob l'avait remarqué. ndugu yake Yakobo akaelewa, Sa mère Rebecca l'avait aussi remarqué. mama yake Rebeka naye akagundua. Pendant que Isaac approchait vers ses derniers jours, Sasa wakati Isaka alikuwa akiendea siku zake za mwisho, Jacob était en train de grandir. Yakobo alikuwa akikomaa, Et pendant que Jacob grandissait, na wakati alikomaa, il était arrivé un temps ikafika wakati où il fulani devait se séparer de sa famille ilibidi aachane na jamaa yake pour aller voir comment est-ce qu'il va créer sa propre famille. ili aone kwamba atafanya namna gani jamaa yake. C'est là que dans Genèse 28, Ni hapo ndani ya Mwanzo la 28 Bible est en train de dire Biblia ceci. iko nasema hivi, Jacob quitta Beersheba Yakobo akatoka Beersheba et alla à Charan. akaenda Karan, Et pendant que Jacob marchait, na wakati Yakobo alikuwa akitembea, le soir était venu. jioni ikakuja. Et quand le soir était venu, Wakati jioni ilikuja, Jacob devait se reposer. Yakobo ilibidi apumzike. Et quand Jacob se reposait, Sasa wakati Yakobo anapumzika, la Bible dit il a pris une pierre Biblia inasema akachukua jiwe et il a utilisé cette pierre comme un oreiller. na akatumikisha ile jiwe kama vile
Oreiller. Et quand il a posé sa tête sur la pierre, Wakati aliweka kichwa yake pale, il a eu un songe dans son sommeil. akapata ndoto ndani ya usingizi wake. Voici maintenant le songe de Jacob. Sikia sasa ndoto ya Yakobo. Il dit ceci: je vis une échelle Anasema nimeona mngazi qui reliait le ciel et la terre. ambayo ilikuwa nakutanisha mbingu na dunia. Au sommet de l'échelle, il y avait Dieu qui était assis. Mwisho ya hiyo mngazi Mungu alikuwa anaketi Et pale. sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Na kwa hiyo mngazi kulikuwa malaika wakiwa walipanda wanashuka. Et quand il voyait ces choses, Wakati alikuwa akiona vitu il hivi, a entendu une voix. akasikia sauti moja. L'Éternel a commencé à parler à Jacob. Bwana akaanza zungumza na Yakobo. Et ce que Dieu disait à Jacob, Na ile ambayo Bwana alikuwa akimwambia Yakobo. si vous lisez Genèse 28, Kama mnasoma Mwanzo 28 à partir du premier verset, kuanzia mstari ya kwanza, lorsque Jacob a annoncé son départ de la maison de son père, wakati Yakobo alisema kwamba anataka toka nyumba ya baba yake, Isaac a béni encore Jacob. Isaka akambariki tena Yakobo. Quand Isaac bénissait Jacob, Wakati Isaka alikuwa akimbariki, il lui a dit ceci: akamwambia que le Dieu d'Abraham Mungu wa Abrahamu soit ton Dieu, akuwe Mungu et wako, que la bénédiction d'Abraham na baraka ya soit Abrahamu aussi ta iwe bénédiction. baraka yako. Lorsque Jacob était dans le songe, Wakati Yakobo alikuwa ndani ya quand ndoto, Dieu a commencé à parler à Jacob dans le songe, wakati Mungu alianza zungumzia naye ndani ya ndoto, Dieu n'a pas inventé une autre bénédiction. Mungu hakulamusha baraka ingine. Il a répété les paroles que Isaac avait dit à Jacob, mais dans le songe. Akarudilia maneno yenye Isaka alimwambia Yakobo lakini ndani ya ndoto. C'est là que j'aimerais nous dire ceci. Ni hapo nitaka sema hivi. N'attendez jamais que Dieu vous dise ce que votre père n'a pas l'habitude de vous dire. Usichunge Mungu akuambie kitu yenye baba yako hazoe kuambia. Ce que Isaac avait dit à Jacob, Ile ambayo Isaka alimwambia Yakobo, c'est ce que Dieu a dit à Jacob, mais dans le songe. ni ile ambayo Mungu aliambia Yakobo ndani ya ndoto. Alors je n'ai pas besoin de chercher Dieu dans le songe pendant que Isaac est encore en vie. Sasa sina haja ya kutafuta Mungu ndani ya ndoto wakati Isaka angali anaishi. Parce qu'il est possible que je retrouve auprès de mon père ce que je suis en train de chercher chez Dieu. Maana inawezekana nipate kwa baba yangu kile kinatafutaka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont chercher leurs appels dans leur grotte pendant que Dieu a déjà déposé leur appel dans la bouche du Père. Kuna watu wanaenda tafuta mwito yao ndani ya milima, ndani ya majiwa, wakati Mungu ameweka mwito yao ndani ya Baba. J'aimerais parler à Pierre cet après-midi. Nilitaka zungumza na Petro jioni ya leo. Peu importe la concentration que tu peux avoir dans la prière, Ingawaje namna gani unaweza kuomba, il y a que Jésus-Christ qui te fera passer de Simon vers Pierre. ni Yesu tu ambaye anaweza kutosha kwa Simoni mpaka Petro. Il y a certaines choses que nous connaîtrons sur notre destinée parce qu'il y a quelqu'un que Dieu établit sur nous et qui est capable de nous le dire. Kuna vitu tutajua juu ya ujio wetu, maana kuna mtu ambaye Mungu ameweka kwa njia yetu juu atuambie ile vitu. Pourquoi je n'ai pas beaucoup de temps de retraite? Kwa nini sina wakati mingi ya kujifungia? Parce que mon père est encore en vie. Kwa sababu baba yangu angali anaishi. Vous savez ce qu'Élisée disait? Unajua ile ambayo Elisha alikuwa akiongea? Si Élie mon père est vivant, Kama Eliya baba yangu iko hai et que son esprit est encore en vie, na roho yake ngali inaishi, il y a certaines choses qui doivent arriver. kuna vitu vitafika. Cela veut dire ceci: Inataka sema nini? il y a certaines recherches de la face de Dieu Kuna vitu tunatafuta muuso wa Mungu que notre Père sera en train de nous alléger la tâche par sa vie. ambayo binapasha kuwa rahisi kwetu kupitia tu kukua ya baba. Alléluia. Amen. Et pendant que Dieu parlait à Jacob dans le songe, Sasa wakati Bwana alikuwa akiongea na Yakobo ndani ya ndoto, il a donné la bénédiction d'Abraham que Isaac était en train de lui annoncer. akamupatia baraka ya Abrahamu ambayo Isaka alikuwa akimzungumzia. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? Nini inanivutia hapa? C'est le réveil de Jacob. Ni kulamuka ya Yakobo. Lorsque Jacob s'était réveillé, Wakati Yakobo aliamka, écoutez ce que Jacob dit. sikile Yakobo anaongea. Certainement, Kweli kweli, l'Éternel est en cet endroit. Bwana iko mahali hapa. Certainement, Kweli kweli, l'Éternel est en ces lieux. Bwana iko mahali hapa. Mais moi, Lakini mimi je ne le savais pas. nilikuwa sijua. Lorsqu'on utilise le mot certainement, Wakati wanazungumzia neno kweli kweli, cela veut dire qu'il y a d'abord un doute ou bien une ignorance qui précède. ni kusema kuna kusita ama kutokujua yenye litangulia. Maintenant, lorsque quelque chose se passe, Sasa wakati kitu kinakupitia kile, on est pris de la certitude et de la véracité du truc. unakuwa na uhakika ya kitu Maintenant, on dit certainement. na sasa unasema kweli kweli, L'Éternel est ici. Bwana iko mahali hapa. Mais moi, je ne le savais pas. Lakini mimi nilikuwa sijui.
Qu'est-ce que cela veut dire? Inataka zungumza nini? Lorsque Jacob s'est reposé, Wakati Yakobo alikuwa il ne akipumzika, savait pas que Dieu était à l'endroit où il s'est reposé. alikuwa ajue kwamba Bwana iko mahali ambapo alikuwa Mais akipumzika. quand il a eu le songe dans lequel Dieu lui parlait, Wakati alipokea ndoto ambayo Bwana alikuwa akizungumzia ndani, c'est là qu'il a su maintenant que Dieu était là où il était en train de dormir. ni hapo alijua kwamba Mungu alikuwa mahali kwa alikuwa analala. C'est là qu'en se réveillant, il dit ceci: Ni hapo kwa kulamka akasema hivi, l'Éternel est en ces lieux. Bwana iko hapa, Mais moi, je ne le savais pas. lakini mimi nilikuwa sijue. Qu'est-ce que cela veut dire? Inataka zungumza Lorsque nini? Jacob était venu à Luz, Wakati Yakobo alikuja Luz, il ne savait pas que Dieu était à Luz. alikuwa ajue kama Bwana iko pale, Mais lorsque Dieu lui a parlé à Luz, lakini wakati Mungu alimzungumzia pale, il a su que Dieu était vraiment en Luz. akajua kwamba Mungu iko hapa. C'est que j'aimerais nous dire, bien-aimés, Nitaka nieseme hivi, le problème des enfants de Dieu dans la maison de Dieu shida ya watoto wa Mungu ndani ya nyumba ya Mungu n'est pas la présence de Dieu dans la maison de Dieu. haiko uwepo wa Mungu mu nyumba ya Mungu, Mais le problème des enfants de Dieu dans la maison de Dieu, lakini shida ya watoto wa Mungu mu nyumba ya c'est la Mungu conscience de la présence de Dieu qu'ont les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. ni zamiri ya uwepo ya Mungu mu nyumba yake. Voilà pourquoi nous allons parler d'un thème: Ndiyo maana tutazungumzia mada la conscience de la présence de Dieu. zamiri ya uwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. La race de Jacob est en train de prendre de place dans l'église. Kizazi cha Yakobo kiko nachukua nafasi ndani ya kanisa. Des gens qui viennent à l'église, Watu ambao wanakuja kanisani mais qui ne savent pas que Dieu est présent dans l'église. lakini hawajui kwamba Mungu iko pale mkanisa. L'endroit où Jacob dormait, Mahali ambapo Yakobo alikuwa akilala, Dieu était présent à cet endroit-là. Mungu alikuwa pale, Mais Jacob ne savait pas que Dieu était présent. lakini Yakobo alikuwa hajui kama Mungu iko pale. Nous n'avons pas besoin de voir les chaises bouger en cet endroit Hatuna haja ya kuona viti natingizika mahali hapa pour savoir que Dieu est présent en cet endroit. juu tujue kwamba Mungu iko hapa. Le fait que cet endroit s'appelle la maison de Dieu, Vile tu mahali inaitwa nyumba ya Bwana, nous devons savoir que Dieu est présent dans sa maison. tujue tu kwamba Mungu iko hapa ndani ya nyumba yake. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci: Nitaka niongee, je n'ai pas besoin de sentir une chaleur dans l'église pour savoir que Dieu est présent dans l'église. sina haja ya kusikia kifukutu mkanisa juu nijue kwamba Mungu iko pale. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Maana Biblia inasema mahali wale watatu wanakusanyika kwa jina langu, mimi ni katikati yao. J'aimerais dire ceci à une personne: Nitaka sema hivi, ta présence et la présence de ton voisin et ma présence sur cette chair me garantit la présence de Dieu en cet endroit. uwepo wako na uwepo wa jirani yako na wangu inanionyesha kweli kweli kwamba Mungu iko C'est hapa. pourquoi nous ne monterons jamais des stratégies intimidantes pour montrer au peuple de Dieu que Dieu est présent. Ndiyo maana tutafanya mambinu ya kuogopesha juu tuoneshe watoto wa Mungu kwamba Mungu iko. Je ne veux pas faire disparaître ma rétine, faisant devenir mes yeux blancs pour montrer que Dieu est présent dans cet endroit. Sitabadilisha tabia yangu juu niwaoneshe kama Mungu iko hapa. Mais j'aimerais nous rassurer. Lakini nitaka Le hakikisha fait que nous sommes dans la maison de vile Dieu, tu tuko nyumba ya Mungu, le fait que nous sommes réunis au nom de Jésus, vile tumekusanyika Dieu kwa est jina présent lake, dans cet endroit. yeye iko hapa. Dieu est présent dans cet endroit. Yeye iko hapa. Dis à ton voisin: Dieu est présent. Ambia jirani yako Mungu iko hapa. Maintenant, le problème, ce n'est pas la présence de Dieu. Sasa shida si uwepo Mais wa le Mungu, plus grand problème, c'est la conscience de la présence de Dieu. lakini shida kubwa ni kuwa na uhakikisho wa kujua kwamba Mungu Le iko plus hapa. grand problème de l'humanité Shida kubwa ya wanadamu n'a jamais été l'existence de Dieu. haiyakuwa kuishi kwa Mungu, Mais le plus grand problème de l'humanité, lakini shida ya wanadamu ça a toujours été la conscience de la présence de Dieu. ni uhakikisho tu ya uwepo wa Mungu. Même si tu dis que Dieu n'existe pas, Hata unasema Mungu hakuwake, le fait que tu dis que Dieu n'existe pas prouve à suffisance que Dieu existe, parce que le mot Dieu dans ta phrase prouve que Dieu existe. vile tu unasema Mungu hakuwake inaonyesha tu iko juu, umesema tu Mungu mwa ile msemo Ah, yako. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Kuna mtu ananielewa? Celui qui peut dire que les dinosaures n'ont jamais été là, Mwenye anaweza sema madinosaur hazia kuwaka. le fait que tu as dit dinosaure, où est-ce que tu as tiré ce mot dinosaure? Vile tu ulisema dinosaur, ulijuaka ile jina namna gani? Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui ne peuvent jamais se tenir devant moi, Kama kuna watu hawezi simama mbele yangu, ce sont les athées. ni waate, Quiconque ne croit pas à l'existence de Dieu, bale wenye hawaaminie kuwepo kwa Mungu, même un démon peut lui donner une leçon. hata pepo inaweza mpatia. Parce que la Bible dit ceci: Maana Biblia inasema hivi, même les démons croient en Dieu et ils tremblent.
Hata mapepo wanaamini Mungu na wanatetemeka. Quelqu'un peut dire amen, je vais parler. Mtu azungumza amina niseme. Le seul péché que le diable n'a jamais commis, c'est douter de l'existence de Dieu. Parce que même Satan croit que Dieu existe. Oh my God. Zambi moja yenye shetani yafanyaka ni kusita kuwepo kwa Mungu. Maana yeye na Il y a des gens qui deviennent plus pécheurs que le diable lui-même qui a inauguré le péché dans la Bible. Kuna watu wanafanya zambi zaidi ya shetani mwenye alileta zambi Biblia. Comment un homme peut commencer à douter de l'existence de Dieu pendant que Satan qui l'anime, c'est que Dieu existe? Namna gani mtu anaweza shakia kuwepo kwa Mungu wakati shetani anajua kwamba Mungu iko? Alors le plus grand problème, Sasa shida kubwa ce n'est pas l'existence de Dieu, haiko kuwepo kwa Mungu, c'est la conscience de la présence de Dieu. lakini ni zamiri ya kuwepo kwa Mungu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire. Leo tuko naingilia tu. Lorsque nous venons à l'église, Wakati tunakuja kanisani, nous devons savoir que Dieu est présent dans son église. tunapasha jua kwamba Mungu iko pale ndani ya kanisa lake. Nous n'avons pas d'abord besoin de la présence des serviteurs de Dieu. Hatuna haja ya uwepo wa watumishi ya Mungu. Nous n'avons pas d'abord besoin de la présence des frères et sœurs dans l'église. Hatuna haja ya uwepo ya wakaka na wadada ndani Le ya kanisa. fait que l'église s'appelle le corps du Christ, Vile tu kanisa inaitwa mwili wa Kristo. l'église ce n'est pas un corps qui est décapité, Haiko mwili yenye nakatiwa katiwa. mais l'église c'est un corps qui a sa tête qui est Christ. Lakini ni mwili ambayo na kichwa yake ambayo ni Kristo. Alors si nous faisons partie du corps du Christ qui est l'église, Sasa sie kama ni miongoni ya mwili wa Kristo ambao ni nous Kristo, devons prendre conscience que notre tête qui est Dieu existe. Nous devons être conscients de sa présence. tunapasha chukua hiyo dhamira kujua Mungu ambaye ni kichwa cha kanisa lake iko. Le corps qui perd conscience de sa présence de la tête sur elle est en train de perdre sa propre vie. Mwili ambayo haijue kwamba kichwa yake iko pale, maana mwili iko napoteza uzima yake. C'est pourquoi parmi les signes de la mort spirituelle, il y a l'inconscience de la présence de Dieu. Kati ya maalama za kufa ya kiroho kuna ile alama ya kutokujua kwamba Mungu iko. Lorsque tu viens à l'église, Unapokuja kanisani, qu'est-ce que tu viens rencontrer? unakuja kutanana na nani? Alléluia. Amen. On rencontre une histoire. Bananielezea disi, Il y avait un jeune frère kulikuwa kijana moja qui avait l'habitude de conduire la louange. ambaye alikuwa na tabia ya kuongoza sifa, Et lorsqu'il prenait le microphone pour conduire le peuple de Dieu dans la louange, na wakati alichukua microphone kwa ajili ya kuongoza watoto wa Mungu il ndani ya faisait sifa, toujours de louanges chaudes. alikuwa anafanya tu masifa za mbio mbio, Et tout le monde était en train de suer dans la na louange. wote walikuwa wakitoka jasho mu louange. Mais un jour, il est venu. Lakini siku moja Il akakuja, a conduit une louange douce. akabeba sifa ya polepole, Et quand il conduisait la louange na douce, wakati alibeba hiyo sifa ya tous polepole, les jeunes frères et sœurs de l'église bakaka na wadada yote ya mkanisa étaient fâchés contre lui. bakasirika. Maintenant, lorsque le culte prenait fin, Sasa wakati ibada iliisha, il y a un vieillard qui est venu lui dire: kuna mzee mmoja alikuja mwambia, s'il te plaît, mon fils, samahani kijana wangu, depuis que je suis dans cette église, wakati yote niko ndani ya hii c'est kanisa, aujourd'hui que j'ai senti la présence de Dieu. ni leo njo nilisikia uwepo ya Mungu. Le jeune cherche Dieu dans la chaleur. Vijana wanatafuta Mungu ndani ya kifukutu, Le vieux attend Dieu dans la douceur. lakini mzee anachunga Mungu ndani ya hekima, ndani ya upole. Maintenant, on se demande quand est-ce que Dieu est là. Sasa pale tunajiuliza ni wakati gani Mungu iko. Pour répondre à cette question, Kwa kujibia hii swali c'est que Dieu est dans sa maison, même qu'on n'est pas dans sa maison. ni kwamba Mungu iko mnyumba yake hata kama shia tuko ndani. Nous n'avons pas besoin d'une musique douce pour sentir sa présence. Hatuna haja ya muziki ya polepole juu tusikie uwepo wake. Nous n'avons pas besoin d'une musique chaude pour sentir sa présence. Hatuna pia haja ya muziki ya mbio mbio juu tusikie uwepo wake. Nous avons besoin de savoir que Dieu est présent. Tuna haja tu ya kujua kwamba Mungu iko hapa. Voilà pourquoi au courant de cette semaine, Ndio maana ndani ya hii wiki le Seigneur va nous amener quelque part. Bwana atatubeba nafasi fulani. Celui qui cherche à sentir la présence de Dieu, Ule anataka kusikia uwepo ya Mungu, l'Éternel va l'amener de la sensation vers la croyance. Mungu atamubeba kwa kusikia, kwa kuamini pia. À celui qui veut croire que Dieu est là, Ule ambaye anataka amini kwamba Mungu iko l'Éternel hapa, va l'amener de la croyance vers la connaissance. Mungu atamutosha kuamini tu kwa kujua. Nous n'avons pas besoin de sentir que Dieu est là pour que Dieu soit là. Hatuna haja ya kusikia Mungu iko hapa juu ya kuya hapa. Nous n'avons pas besoin de croire qu'il est là pour qu'il soit là. Hatuna haja ya kuamini kwamba iko hapa njoo akuwe. Mais nous devons chercher à connaître qu'il est là pour qu'il soit là. Lakini tujue kwamba iko pale juu akuwe. Alléluia. Amen. C'est là que le prophète Osée est en train de Ni dire: hapo nabii Hosea anasema,
Connaissons. Kujua. Cherchons à connaître Tutafute tena kujua. l'Éternel. Bwana wa milele. Connaissons. Tunajua. C'est un ordre qui est collectif. Ni shurti ambayo ni ya umati. Même si c'est un ordre auquel est attachée la connaissance, hata kama ni shurti ambayo inaambatana na ujuzi. Le prophète continue à dire ceci. Nabii anaendelea kusema hivi. Cherchons à connaître. Tutafute kujua. Cela veut dire ceci. Inataka sema nini? Lorsqu'on te donne l'ordre de connaître, wakati wanakupatia hamzi ya kuamua, la meilleure façon de répondre à l'ordre de connaître, hali nzuri ya kujibia kwa hii shurti ya kujua, c'est chercher à connaître. ni kutafuta kujua. Alléluia. Amen. Si je vous parle de la présence de Dieu, kama mimi nazungumzia je uwepo wa Mungu, si je vous parle de la conscience de la présence de kama mimi Dieu, nazungumzia je zamiri ya uwepo, et que je nous invite ensemble à connaître l'Éternel, na nawalika sote tumjue Mungu, c'est que nous sommes invités à chercher cette connaissance. kusema tumealikwa kutafuta hii ujuzi. Écoutez ce que Psaume 14:2 est en train de dire. Sikele Zaburi 14 mstari wa pili nasema. David est en train de dire ceci. Daudi anasema hivi. L'Éternel du haut des cieux Bwana ali mbinguni regarde le fils de l'homme anaangalia mwana wa mtu pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent kuona kama kuna mtu ambaye ana akili et qui cherche Dieu. na anayetafuta Mungu. Pour dire ceci, Kusema hivi, l'intelligence dans la marche avec Dieu akili ndani ya kutembea pamoja na Mungu dépend de notre capacité à chercher la personne de Dieu. inalingana na vile tunamtafutaka Mungu. Les intelligents dans l'église Watu wenye akili mkanisa ne cherchent pas les hommes dans l'église, hawatafutake watu mkanisa, ne cherchent pas les femmes dans l'église, hawatafutake wanawake ne mkanisa, cherchent pas les hommes de Dieu dans l'église, hawatafutake watumishi wa ne Mungu, cherchent pas les femmes de Dieu dans l'église, hawatafute ne wanawake, cherchent pas les dons de Dieu dans l'église, hawatafute vipawa vya ne Mungu, cherchent pas la gloire des hommes dans l'église, hawatafute utukufu ya watu ne mkanisa, cherchent pas l'élévation dans l'église. hawatafute kuinuliwa Mais les mkanisa. intelligents dans l'église, Lakini benye akili ils mkanisa cherchent Dieu dans l'église. banatafuta Mungu Une mkanisa. saison en train de sonner Oh, kuna wakati nakuja où les gens iront en retraite. ambapo watu watenda kwenye Non mafunzo, pas parce qu'ils cherchent le ministère, hapana juu wanaenda non tafuta pas parce huduma, qu'ils cherchent le voyage, hapana juu wanatafuta non pas parce masafari, qu'ils cherchent la hapana gloire, juu wanatafuta mais parce utukufu, qu'ils cherchent le Dieu qui donne toutes ces choses. lakini juu wanatafuta Mungu Mais parce qu'ils anapanaka cherchent le Dieu qui donne toutes juu ces choses. wanatafuta Mungu anapanaka hivi vitu. Lorsque Philippe parlait à Jésus, Wakati Filipo aliongea na Yesu Philippe a dit ceci à Jésus: akasema hivi nous kwa avons Yesu, passé beaucoup de temps avec toi. tumepitisha wakati mingi pamoja na Tu nous wewe, as parlé de beaucoup de choses. ulituzungumzia vitu Mais vingi, aujourd'hui, lakini je leo n'ai pas besoin de voir la résurrection de sina mort. haja ya kuona ufufuko wa wafu, Je n'ai pas besoin de voir la multiplication de sina pain. haja ya kuona Je kuzidisha n'ai kwa pas besoin mikate, de te voir marcher sur les sina eaux. haja ya kukuona Je unatembea n'ai juu ya pas maji, besoin de te voir guérir les sina haja ya malades. kukuona unaponesha wagonjwa, Mais montre-nous le Père. lakini utuoneshe Baba, Montre-nous le Père. utuoneshe Baba. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ndio nitaka sema Toute prédication qui te montre le voyage sans pour autant te montrer le Père est en train de te perdre dans ton voyage. Oh my God. kila mahubiri na kuonesha masafari bila kuonesha Baba inakupoteza mwili wa safari. Tout message qui te montre la gloire sans te montrer le Dieu de gloire t'expose à mourir dans la gloire. Ujumbe yote na kuonesha utukufu bila kuonesha Mungu utukufu, utakufa mwili utukufu. C'est pourquoi j'aimerais nous dire ceci. S'il y a ce que nous devons chercher, c'est la présence de Dieu. S'il y a une personne que nous devons chercher, c'est Dieu dans sa présence. Où sont les gens qui cherchent encore Dieu? Où sont les gens qui cherchent encore Dieu? Tu viens dans la maison de Dieu, tu ne regardes plus pas sur les hommes, Uangalilie watu, mais tu regardes le Dieu que tu es venu chercher. unaangalilia Mungu ambaye ulikuja tafuta. On est en train de raconter cette histoire célèbre. Biko nazungumzia hii hadithi ambayo inajulikana sana. Une femme Mwanamke mmoja fréquentait une église. alikuwa anaingilia mkanisa moja hivi, Et après avoir passé beaucoup de temps dans cette église, kisha kukawia ndani ya hiyo kanisa, elle est venue voir le pasteur de l'église alikuja kuona mchungaji wa en lui kanisa, disant ceci: akamwambia hivi, depuis que je suis dans cette église, tangu niko ndani ya kanisa hii tel se comporte de telle manière, kuna mtu anatembeaka hivi et ça je n'aime pas. na sipendaki. Et d'ailleurs j'ai entendu tel en train de dire ceci. Kwanza nisikia fulani anaongea hivi, Et d'ailleurs la façon de ce frère de parler, ça ne me plaît pas. kwanza vile ukaka anaongeaka sifurahi yake. Mais toi, même toi aussi le pasteur, quelquefois tu me vexes. Hata we mchungaji saa zingine unanikwazaka. Alors il y a beaucoup de choses à réorganiser dans cette église. Sasa kuna vitu mingi vifo mtengeneze Si tena. tu ne organises pas ces choses, Kama utengeneze vile vitu, je vais quitter ton église. minda toka mkanisa yako. Maintenant le pasteur lui dit ceci: Sasa mchungaji akamwambia hivi, j'aimerais simplement te donner un exercice. nitaka kupatia
exercice moya. Prends un verre d'eau. Kamata kikombe cha maji. Remplis ce verre d'eau jusqu'au fond. Ujaze hicho kikombe mpaka mwisho. Tu vas entrer avec ce verre d'eau dans l'église. Utaingia ndani na hiki kikombe mkanisa. Si tu n'arrives pas à faire tomber même une goutte d'eau, Kama hauangushi hata katoni kamoya, quand le culte sera fini, wakati ibada itaisha, je vais te donner tout l'argent que tu veux. ndakupatia pesa yote unataka. La femme est entrée avec le verre d'eau dans l'église. Akaingia na hiyo kikombe mkanisa. Elle était concentrée sur le verre d'eau Alikuwa kishikamana na hicho parce kikombe. qu'elle ne voulait même pas perdre une goutte de ce Maana verre d'eau. hakutaka kupoteza hata toni moja. Le culte a commencé. Wakati Tout le monde était préoccupé par ce qui se passait. wote waliangalia sana ilikuwa Mais inapitia. la femme était concentrée sur son verre d'eau. Lakini huyu mama aliangalia sana kikombe chake. Après le culte, Kisha ibada elle est partie voir le pasteur akaenda kumwona avec mchungaji une grande joie. akifurahi. Parce que là, c'est que je ne fais tomber aucune Maana goutte. akaya aseme sijaangusha hata toni moja. Elle s'attendait à une récompense de la part du pasteur. Alikuwa anachunga kulipwa na mchungaji. Maintenant, le pasteur a changé sa question. Sasa mchungaji akabadilisha, Dis-moi ce que tu as remarqué dans l'église. akamwambia uliona nini mkanisa? Parle-moi encore du comportement du frère dont tu me parlais. Akamwambia niambie sasa tabia za hawa ndugu walikuwa naongea. Parle-moi de mon langage pour lequel tu te lamentais. Sema sasa juu ya misemo yangu ambayo ulikuwa na. Si tu arrives à me répondre à ces questions, ukanijibia, je vais te donner ce que tu es en train de me demander. Nitakupatia kinyo kuna niomba. Et la femme a dit ceci au pasteur. Mwanamke akaanza mwambia, j'étais tellement concentré sur mon verre d'eau, nilikuwa naangalia sana hii maji à tel point que ce qui se passait autour de moi na kwa kiwango kenye vyote vilikuwa napitikana pembeni yangu ne me préoccupait pas. vilikuwa habinihusu kabisa. Cette femme est en train de nous enseigner ceci. Iko natufundisha hivi, Lorsque nous venons à l'église wakati tunakuja kanisani et que nous n'avons pas un verre d'eau sur lequel nous sommes concentrés, wakati hatuna kikombe cha maji ke tunashikamana, nous serons tourmentés par ce qui se passe autour de nous dans l'église. tutasumbuka na vinapitikana Mais pembeni si yetu nous avons un kanisa. verre d'eau sur lequel nous sommes Lakini concentrés, kama tuna kikombe cha maji ce qui se passe autour de nous ne yote vinapitikana pembeni va même yetu, pas nous intéresser parce que nous avons un focus. maana tuna kitu. J'aimerais dire ceci à une personne. Quand tu viens à l'église, cherche un verre d'eau qui est la personne de Dieu. Quand tu te concentres sur Dieu, tu vas te dire ceci: je n'aimerais pas perdre même une goutte de sa personne. Sitakipoteza hata J'aimerais kitu. garder sa plénitude. Nataka nichunge Me concentrer sur mon verre d'eau. nichunge. Je vais me concentrer sur mon Nataka Dieu. nishikamane na Et Mungu. pendant que je me concentre sur mon wakati Dieu, nishikamane ce qu'on naye, va dire à droite yote watasema ne va pas huko. passer dans mes oreilles. Havitaingia Ce masikio qu'on va yangu. dire à gauche Yote watasema ne va pas huko. passer dans mes oreilles. Havitaingia masikio Celui qui va yangu. passer devant moi Yote ne va pas me déranger Hata parce que nisumbua. j'ai un focus. Maana Vous savez nalenga. pourquoi est-ce que les gens parlent beaucoup à Kwa l'église? nini watu wanaongea mingi Parce qu'ils n'ont kanisa? pas d'objectif. Maana habana malengo. Ce soir, j'aimerais dire ceci à une personne. Nitaka sema hivi pamoja Si tu na n'as pas d'objectif dans l'église, kama hauna lengo mkanisa, fais du Dieu de cette église ton objectif. fanya Mungu wa hii kanisa akuwe lengo yako. La conscience de la présence de Dieu. Zamiri ya uwepo wa Mungu. Les gens qui sont au courant de tout ce qui se passe dans l'église sans pour être des pasteurs de cette église ont la caractéristique de ne pas être bénis dans cette église. Batu wanajua vyote vinapitikana mkanisa na abiku hata wachungaji ya kanisa ni bale benye hawabariki wake mkanisa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le temps de te concentrer sur Dieu, tu n'as pas ce temps, tu vas te concentrer sur les accessoires. Wakati ya kufikiria sana juu ya Mungu haunayo, unafikiria sana juu ya mambo isiyokuwa na maana. Mais avec la conscience de la présence de Dieu, Sasa pamoja na zamiri ya uwepo wa Mungu, je saurai que Dieu est tout. utajua kwamba Mungu ndi yote. Alléluia. Amen. La conscience de la présence de Dieu. Zamiri ya uwepo wa Mungu. Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu que tu es venu chercher? Je, unazamira kujua kwamba ni Mungu ambaye ulikuja tafuta? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand tu entres dans la maison de Dieu, unapoingia ndani ya nyumba ya ne sois Bwana, pas même pressé à ouvrir ta bouche. usikuwe haraka kufungua kinywa chako. Entre dans la maison de Dieu pour écouter. Ingia tu juu usikie. Mais d'autres, ils viennent dans la maison de Dieu pour parler. Lakini wengine wanakuja kama nyumba ya Mungu juu ya kuongea. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Je, una zamiri ya uwepo wa Mungu? David est en train de dire ceci. Daudi yuko anasema hivi, Seigneur, Bwana, j'ai une chose à te demander. nina kitu moja na kuomba. Il y a quelque chose que je désire ardemment. Kuna kitu nahitaji sana. J'aimerais habiter Nataka nikae tous les jours de ma vie maisha yangu yote dans ta maison ndani ya nyumba yako, pour admirer
juu ya kukubali kufurahia la magnificence de l'Éternel, uwepo wa milele, mais à contempler aussi kufurahia pia la beauté de ton temple. uzuri wa hema lako. Cette race Hii kizazi a disparu. kishapotea. Où sont les gens qui viennent dans la maison de Dieu? Biko wapi batu wanakuyaka mu nyumba ya Mungu? Parce qu'ils veulent simplement admirer l'Éternel. Juu banataka tu bafurahie uwepo ya wa milele ndani. Où sont les gens qui viennent devant Dieu? Watu wako wapi wanakuyaka mbele ya Mungu? Parce qu'ils ont la soif de rencontrer Dieu. Maana wana kiu ya kukutana na Mungu. Où sont les gens qui viennent dans la maison de Dieu? Wako wapi watu ambao wanakuja ndani ya nyumba ya Pour Mungu? contempler la beauté du temple de Dieu. Juu ya kufurahia wema na uzuri ya hekalu ya Mungu. C'est une race qui a disparu. Ni kizazi ambacho kimepotea. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndiyo maana je wapendwa, dois nous parler de la conscience de la présence de Dieu. napasha wazia juu ya zamiri ya uwepo wa Mungu. Lorsque la conscience de Dieu sera renouvelée dans cette génération, Wakati zamiri ya uwepo wa Mungu itawekwa tena upya mwa hii les gens kizazi, viendront devant Dieu pour Dieu. batu watakuja mbele ya Mungu kwa ajili ya Mungu. Je répète, les gens viendront devant Dieu pour Dieu. Batu watakuja mbele yake kwa ajili ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors parlons de la conscience de la présence Sasa de kwa Dieu. kuzungumzia kwa ajili ya zamiri ya uwepo wa Mungu, J'aimerais nous partager deux problèmes qui se remarquent. nilitaka tugawanye shida mbili ambazo zinaonekana. Ce que nous remarquons souvent Tunaona mara na mara, comme premier problème, shida ya kwanza, c'est que Dieu est partout, Mungu iko fasi yote, mais il ne se manifeste pas partout. lakini hajioneshe fasi yote. Dieu est partout, Mungu iko fasi mais yote, il ne se manifeste pas partout. lakini hajioneshake fasi Maintenant, la yote. question que nous devons nous poser, Sasa swali tunapasha jiuliza ni, pourquoi le Dieu omniprésent n'est pas omnipotent? sasa kwa nini Mungu mwenye iko fasi yote lakini hajioneshe fasi yote? Nous nous contentons de son omniprésence, Tunafurahia tu kuwa yake fasi yote, mais nous n'expérimentons pas son omnipotence. lakini hatuishi kuonekana yake fasi Dieu yote. est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Mungu iko fasi yote lakini haonekane fasi yote. Parce que partout, on n'a pas la même conscience de sa présence. Maana fasi yote habana zamiri moja ya uwepo wake. Quelqu'un peut dire Amen, je veux parler. Mtu asema mimi na niongee jambo. Si Sarah pouvait manquer des enfants avec Abraham, Kama Sara angekosa watoto na Abrahamu, le problème n'était pas au niveau d'Abraham, shida ikukuwa kwa Abrahamu, mais le problème c'était la stérilité de Sarah. lakini ilikuwa utasa wa Sara. Parce que le jour où Abraham a rencontré Agar, Maana siku Abrahamu alimkutana na Agar, Agar a eu Ismaël de la part d'Abraham. akapata Ismaeli kutoka kwa Abrahamu. Pour dire ceci, Kusema hivi, Dieu n'a jamais été le problème dans sa présence. Mungu haja kuwaka shida muwepo wake, Mais c'est la conscience de sa présence chez son peuple qui a toujours été le problème dans sa présence. lakini ni zamiri ya uwepo wake kwa taifa yake ndio inakuwaka shida muwepo wake. Si tu n'as pas des enfants avec Abraham, Kama hauna watoto na Abrahamu, Abraham n'est pas le problème. Abrahamu sio shida, C'est ta stérilité qui est le ni problème. utasa wako ndio shida. C'est pourquoi les stériles dans la présence de Dieu, Ndiyo maana watasa muwepo wa Mungu ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes que Dieu est présent dans sa ni maison. batu ambao hawajua kwamba Mungu iko pale. Alléluia. Amen. Oh, Dieu n'est pas dans cette église. Oh, Mungu haiko mwa hii kanisa. Depuis que je suis là, je ne vois pas sa main. Tangu niko pale sijaona mkono wake. Pendant que toi, tu es en train de dire ça, Wakati wako nasema il y vile, a des gens qui se prosternent dans leur na chambre. wengine Ils wanapiga élèvent leurs magoti, miens. mchumba wanainua mikono yao. Seigneur, laisse que la gloire te soit rendue Bwana utukufu à cause de ikurudie ce que tu as fait pour kwa moi. ajili ya vile uko Seigneur, nafanya je kwa te ajili yangu. glorifie parce Ninakuinua que je vis ta main dans ta maana maison. nimeona mkono wako. Alors la question qu'on doit se poser, Sasa jibu la main de tunalopaswa Dieu n'est kuuliza. pas dans sa maison. Oh, mkono ya Mungu haiko nyumba yake. C'est pourquoi je dirais toujours cette Ndio maana phrase. nitazungumza Ce kila n'est siku. pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. Haiko jua uone kitu kwamba kitu hakiko. Ce n'est pas parce que tu n'as pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Haiko jua hauna kitu kwamba hakikuwake. Ce que tu n'as pas, c'est toi qui ne l'as pas. Et ce que tu ne vois pas, c'est toi qui ne le vois pas. Il y a d'autres qui le voient. Kenye haunakyo na kenye hauone ni lakini wengine wanakiona. C'est pourquoi avant de se dire que Dieu n'agit pas dans ma vie, Mbele ya kusema Mungu atendake maisha yangu, il faut d'abord se demander, est-ce que je suis conscient de sa présence dans sa maison? ujiulize, je, ninajua kwamba yeye iko nyumba yake? Dieu est partout, Mungu iko fasi yote, mais ne se manifeste pas partout. lakini haonekanake fasi yote. Le deuxième problème que nous remarquons souvent, Shida ya pili ambayo tunaona kila mara,
c'est que les attitudes des gens dans l'église, ni mahali za watu mkanisa, les attitudes des gens dans l'église hali ya watu ndani ya kanisa ne sont pas le même devant Dieu. haziko sawa mkanisa. Alors on se demande, Sasa tunajiuliza, est-ce que Dieu est petit dans la vie de cette personne je, Mungu ni wa kidogo maisha ya mtu et il est grand dans la vie d'une autre na personne? ni mkubwa maisha ya mtu Alors que mwingine? la Bible dit ceci, Wakati Biblia il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. yeye ni ule ule jana leo na hata milele. Alors si Dieu est le même hier, aujourd'hui et Sasa éternellement, kama yeye ni ule ule jana leo na hata milele, sachez que Dieu est le même dans toute la vie qui se présente devant lui. ambia ujua kwamba Mungu ni yule yule mu maisha yote ya watu Mais ce wanaonekana qui mbele yake. change nos attitudes devant Dieu, Watu ambao wanabadilisha hali mbele ya Mungu c'est la conscience que nous avons par rapport à sa présence. ni uwepo ambao tunajua au zamiri tunajua Si ndani ya vous uwepo. entrez dans une maison Ukiingia ndani ya nyumba et qu'il y a beaucoup de bruit dans cette maison, ambapo kuna fujo mingi, la première question qu'on se jambo pose, ya kwanza unajiuliza, est-ce que les parents sont présents dans la maison? je, wazazi viko mwa hii nyumba? Car il y a des enfants qui dérangent parce que les parents ne sont pas Maana kuna là. watoto wanasumbua juu wazazi Et haviko, d'autres qui continuent à déranger parce qu'ils ne savent que les parents sont déjà là. na wengine wanaendelea kusumbua juu habajua kama wazazi washafika Mais tayari. quand les enfants savent que Dieu est là, que les parents sont là ou qu'ils viennent d'arriver, Lakini wakati watoto wanajua kwamba wazazi wamefika tayari, il y a certains bruits qui s'arrêtent. kuna mafujo fulani inaishimama, Parce qu'on ne dérange pas dans la présence des parents. maana hawasumbua. C'est la même chose qui se passe avec nos attitudes devant Dieu. Ni kile kitu kinapitikana kwa hali C'est za lui pamoja qui na connaît qui est Dieu dans sa vie. ule anajua Mungu ni nani maisha yake. Il y a une attitude qu'il ne peut jamais prendre devant le Kuna Seigneur. hali ambayo hawezi kamata mbele ya Bwana. Lorsque je vois quelqu'un assis dans la maison de Dieu Ouais. pendant qu'on adore Dieu, Wakati unaona mtu anaikala mnyumba ya Mungu wakati Mungu tunamwabudu, pendant qu'il n'a aucun problème dans son corps, wakati hana shida yoyote je mwili, n'ai pas de questions à me poser. sijiulizake vitu mbili au C'est un Jacob qui est à l'use. ni Yakobo ambaye iko loose, Il ne sait pas que Dieu est présent dans la maison. hajue kama Mungu iko pale. Quand nous voyons des gens dérangés à l'église, Wakati tunaona watu wanaongea wanasumbua, le problème ce ne sont pas eux. haiko hao, Mais le plus grand problème, lakini shida ils ne sont pas conscients que Dieu est présent dans leur maison. hawajue kwamba Mungu iko pale munyumba yake. Écoutez ceci, bien-aimés. Sikia hivi mpendwa, Dans Luc chapitre 5, ndani ya Luka sura yake il y ya a une 5 histoire merveilleuse qui est en train de se passer. kuna hadithi nzuri ambayo inapitikana. Jésus vient, Yesu il anakuja, demande une barque. anaomba mtumbu, Et la barque appartenait à Pierre. na mtumbu ilikuwa ya Petro. Pierre donne sa barque à Jésus. Petro anampatia Yesu Jésus mtumbu. utilise la barque de Pierre. Yesu anaitumia, Il prêche la foule. anahubiri Il umati, enseigne la foule. anahubiri Et umati, Pierre et ses amis sont seulement assis dans la barque. lakini Petro na wenzake wanaikala tu mule, Parce qu'ils étaient en face maana walikuwa pembeni d'un homme qui parlait à la foule, ya mtu alikuwa akiongea, d'un prédicateur qui enseignait à la ya foule. mhubiri alikuwa akifundisha umati. Lorsqu'il a fini d'enseigner, Wakati alimaliza, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il a demandé ceci à Pierre. za hivi Vous Petro, pouvez avancer en plein eau. munaweza sogea mbali kidogo ndani ya Lorsqu'ils maji. ont avancé en plein eau, Wakati walisogea, il leur a demandé de jeter leur filet à droite. akaomba watupe nyavu yao Et Pierre dit kuume. ceci à Jésus. Akawaambia Nous hivi, avons pêché pendant toute la nuit tuliloba samaki et usiku n'avons pas mzima, trouvé de na poisson. tukupata, Mais sur ta parole, je jetterai le lakini filet. kwa neno lako nitatupa Quand nyavu. il a jeté le filet, Wakati alitupa le poisson qu'il a manqué pendant toute la nuit, samaki ambazo alizikosa usiku mzima, le poisson qu'il a manqué pendant toute la nuit, samaki ambazo alizikosa usiku il les a mzima trouvés à cause de la présence de Jésus. alizipata juu ya uwepo wa Yesu. Maintenant, lorsque Pierre a remarqué Sasa cela, wakati Petro la aliona vile, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Pierre se jeta dans le Petro eau. Il s'est akajitupa, prosterné devant Jésus. akapiga Et il a magoti, dit ceci. akasema hivi, Éloigne-toi de moi. uende mbali Parce que je nami, suis un homme pécheur. maana mimi ni mtenda Mais Pierre, dhambi. j'aimerais te demander ceci. Nitaka kuomba hivi, Lorsqu'il t'a demandé ta barque, wakati alikuomba tu ne mtumbu savais wako, pas que tu étais pécheur. ulikuwa ujue kama uko mtenda Pierre s'était dhambi, rencontré avec Jésus. alikutana na Mais il ne Yesu, savait pas que Jésus était lakini Jésus. alikuwa ajue kama Yesu ni Mais Yesu. quand il a vu ce que Jésus a fait, Wakati il aliona a Yesu pris alifanya, conscience de sa seigneurie. akachukua Et lui a dit dhambi. ceci. Akasema, Éloigne-toi de moi. uende mbali nami, Parce que je suis un homme maana pécheur. mimi ni mtenda dhambi. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitakwambia mtu mmoja, Lorsque tu vas découvrir qui est Dieu réellement dans ta vie, utakapojua ton Mungu ni attitude nani, devant Dieu va hali changer. yako itabadilika. Peut-être qu'elle te demande encore des choses dans ta Labda vie. anakuomba vitu Et maisha tu le yako, vois comme un homme ordinaire. Unamwona Tu le kama vois comme kawaida. d'autres dieux. Unamwona kama Mais le Mungu. jour où il va quelque chose de différent dans ta vie, lakini wakati atafanya vitu ya tofauti ton maisha yako, attitude va
changer devant Dieu. Et tu vas dire ceci: éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen, je vais parler. Quelqu'un peut dire amen, je vais parler. Bien-aimé, toute personne qui est consciente de la présence de Dieu, il prend conscience de ses faiblesses. Anajua udhaifu yake. Je suis un pêcheur de poissons. Mimi ni mvuvi samaki. Mais devant ta seigneurie, lakini mbele ya Mungu wako, je suis un homme pécheur. Niko mtenda zambi. Si vous voyez une personne qui n'arrive pas à reconnaître ce qu'il est en réalité, qui n'arrive pas à voir le faux qui est en lui, le problème ce n'est pas lui. Il n'a jamais rencontré Dieu. Cet après-midi, j'aimerais parler à Esaïe. Tu peux prophétiser dans Esaïe chapitre 1er. Tu peux prophétiser dans Esaïe chapitre 2. Tu peux prophétiser dans Esaïe chapitre 3. Tu peux prophétiser dans Esaïe chapitre 4. Tu peux prophétiser dans Esaïe chapitre 5. Mais dans Esaïe chapitre 6, quand tu verras la vision de la présence de Dieu, tu vas dire ceci: Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Je ne mérite pas de tenir devant toi. Tout celui qui ne prend pas conscience de son état pécheur, il n'a jamais rencontré Dieu dans sa sainteté. Parce que la chose que la sainteté de Dieu se fait, c'est de donner une prise de conscience par rapport à tes péchés. Il y a certaines dimensions de la présence de Dieu où malgré notre expérience dans le service avec Dieu, on se sent insignifiant devant le Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi la conscience de la présence de Dieu. Notre attitude devant Dieu nous renseigne par rapport à ce que nous savons de Dieu. Le jour où tu verras Dieu sur son trône, tes genoux se plieront d'eux-mêmes. Quelqu'un peut dire amen, je veux parler. J'aime une phrase que l'apôtre nous disait un jour. C'est que la supériorité impose l'attitude. Quand tu es en présence d'un grand, même si tu parles trop, le silence va s'imposer. Parce que le grand n'aime pas le bruit. Maintenant, quand tu es en présence du Dieu supérieur, il y a une attitude que tu vas prendre. C'est pourquoi ton attitude dans la maison de Dieu, ton attitude pendant le moment de prière, ton attitude pendant le moment de la prédication, nous renseignera toujours sur la connaissance du Dieu que tu as. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Si tu es conscient de la présence de Dieu, ton attitude va nous le montrer. Ton attitude va nous le montrer. Nous sommes dans une génération, je ne sais pas comment traiter cette génération. Des gens qui friment devant Dieu. Tu adores Dieu en le boudant. Seigneur, si tu veux, tu peux accepter cette adoration. Si tu ne veux pas, je ne suis pas le seul qui est appelé à t'adorer. Seigneur, si tu ne fais rien dans ma vie, je ne vois pas les raisons de venir encore dans ta maison. Des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Comme un jour un homme de Dieu était en train de dire, un jeune frère qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, tu vas me perdre. Seigneur, tu vas me perdre. Seigneur, si cette année je ne vois pas
Kama hii mwaka sione, tu vas me perdre. utakia nipoteza. Alors on se demande, est-ce que c'est Dieu qui va te perdre ou c'est toi-même qui va te perdre? Sasa tunajiuliza, ni Mungu atakupoteza ama wewe peke utajipoteza? J'aimerais nous dire ceci. Nitaka waambie, Lorsque la conscience de la présence de Dieu reprend sa place, wakati dhamira ya uwepo wa Mungu inachukua nafasi les yake, ultimatums dans la prière cessent. mambo isiyokuwa na maana maombi Il y a inapotea. la prière du compagnon de Daniel qui revient. Kuna maombi ya wasindikizi wa Danieli ambayo Il inakuja. peut nous délivrer de la fournaise. Anaweza tuokoa na moto, Et même s'il ne nous délivre pas de la fournaise, na hata atuokoe on va l'adorer. tutamwabudu. J'aimerais nous dire ceci. Nitaka sema hivi, Notre capacité à adorer Dieu hali yetu ya ne kumwabudu Mungu repose pas sur ce que Dieu peut faire dans notre haiko vie, juu kuna vitu Mungu mais ça anaweza repose fanya, sur ce que Dieu est dans nos vies. lakini Même inaonyesha s'il ne le fait pas aujourd'hui, hata afutende le leo, fait qu'il est aujourd'hui, vile iko je leo vais l'adorer. nitamwabudu. Lorsqu'il s'est présenté à Moïse, Wakati alionekana il n'a kwa jamais Musa, dit à Moïse, hakumwambia je Musa, m'appelle celui qui fait. haiko mimi siko niko ule mwenye Je ne m'appelle anatendaka. pas celui qui agit. Sijiite Mungu Je anatendaka, ne m'appelle pas celui qui déplace. sijiite Mungu anatendaka, Je ne m'appelle pas celui qui impacte. sijiite Mungu anaoneshaka, Mais je suis le Dieu qui s'appelle je suis. mimi ni yule ambaye iko. J'aimerais nous dire ceci. Nitaka sema Par rapport à l'existence de Dieu, kwa kuonekana kwa Mungu, Dieu s'appelle je suis. yeye anaitwa niko. Il n'a pas besoin d'abord de faire, il a besoin d'être. Hana haja ya kutenda kwanza, Même lakini s'il ne le fait pas aujourd'hui, hata atende le leo, fait qu'il est, je sais qu'il fera. vile iko atatenda. Alors je ne reposerai pas mon amour envers lui par rapport à ce qu'il peut faire pour moi. Sasa sita Le fait qu'il est Dieu, je sais que je vivrai sa divinité. Alors quand je prendrai conscience de son être, je leverai mes mains dans sa présence. Je lui dirai, Seigneur, j'ai un profond désir dans mon cœur. J'aimerais te demander quelque chose. Une chose que je désire ardemment. J'aimerais habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Pas un jour dans ma vie, mais tous les jours dans ma vie. Quelqu'un peut dire, Amen, je vais terminer. La Bible dit ceci: heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel, car ils peuvent le célébrer encore. Le problème de cette génération, ce n'est pas la maison de Dieu. Nous les habitons dans la maison de Dieu. hata wanaoishi Mais le ndani problème de cette génération, ce sont les touristes dans la maison de ni Dieu. watu wanahangaika munyumba ya Mungu, Les gens qui viennent faire le tourisme dans la maison de Dieu. watu wanakuya chunguza kuangalia munyumba Un ya Mungu. touriste, il paie son argent pour voir ce qui se passe dans un environnement et puis après il va partir. Turiste analipaka pesa yake juu ya kuangalia vinapitikana mahali fulani na kisha Dieu n'a anarudi. pas besoin de gens qui vont venir chez lui pour voir ce qui se passe et puis repartir après. Mungu ana lazima watu wakuja kuangalia nini inapitikana kisha baende. Dieu a besoin de gens qui vont passer du temps avec lui dans sa présence. Anaaja watu watapitisha Dieu a wakati besoin fulani. de gens qui vont passer du temps avec lui dans sa Anaaja présence. watu ambao watapitisha wakati fulani. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Unapopitisha wakati muwepo wa Mungu, Dieu va reconnaître les choses qui t'appartiennent dans sa présence. Mungu ataelewa mambo ambayo ni yako muwepo. Là, tu n'as pas compris. Pala ujanielewa. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Pitisha wakati nane Dieu uwepo. va reconnaître les choses qui sont à toi dans sa présence. Atajua vyenye ni vyako muwepo wake. C'est pourquoi le jour de l'épreuve de verge, là où Moïse a dit aux gens, apportez vos verges, Pale ambapo Musa aliambia watu mulete mafimbo yenu et la verge qui fleurira, na fimbo yenye taota maua, c'est la personne à qui apporter cette verge que le Seigneur va choisir. ni mtu mwenye hii fimbo njo Bwana atachagua. Et lorsqu'on a apporté le Na verge, walipoleta seule la verge d'Aaron avait ni fleuri. fimbo ya Haruni ndio ilipata maua. Cette verge n'avait pas fleuri parce qu'elle appartenait à Aaron. Hiyo fimbo haikupata maua juu ilikuwa ya Cette verge Haruni. avait fleuri parce que le propriétaire de la verge était connu par le Dieu de la présence du tabernacle. Ilipokea maua juu mwenye hiyo fimbo alijulikana na Mungu mwenye ni Le mwenyezi fait wa qu'Aaron maskani. passait du temps avec Dieu dans le tabernacle, Vile Haruni alikuwa na Mungu ndani ya maskani, quand sa verge s'est rencontrée dans le tabernacle, wakati fimbo yake ilikuwa ndani ya maskani, sa verge pouvait facilement fleurir. ilipasha pokea maua. Alors cessez d'apporter vos situations devant Dieu si vous n'avez pas du temps avec Dieu, parce que Dieu ne fera jamais fleurir ces situations. Sasa mwache kuleta mashida zenu mbele ya Mungu wakati hamuko naye. Avant que Dieu ne connaisse ce que tu fais, Dieu doit d'abord te connaître. Mungu kabla ajue benye unafanyaka akujue kwanza. Dis à ton voisin la conscience de la présence de Dieu. Il y a des personnes qui vont monter pendant cette semaine.
Kuna watu ambao watapanda ndani ya wiki hii, dans leur intimité avec Dieu ndani ya ukarimu wao pamoja na Mungu, et dans leur relation avec le Seigneur. na ndani ya kujulikana yao pamoja na On Mungu. va se tenir debout, nous allons prier. Tutashimama tuombe. Alléluia. Les frères Richard, avant de jouer le son du santé, et dans quelques minutes, nous allons monter simplement dans la présence de Dieu.